N'êtes pas avec moi parce qu'il faut que je prêche un peu et vous devez, parce que beaucoup d'autres ne comprennent pas bien. Mais c'est quoi? Au lieu de nous prêcher, alors vous lisez ma Bible. Non, ça fait aussi partie du service. Parce que si vous voyez beaucoup de gens aller dans des églises, faire 20 ans, 15 ans, il est là, il n'avance pas, il ne recule pas, il est toujours comme il a été toujours. C'est quoi? C'est peut-être la manière d'enseigner de pasteur. Il n'est pas une bonne manière. Parce que comme on a monté à Nechokwika, la ville est ça, où il y a une ville à Nechokwika là. Où on a ça, c'est non, il y a une église, tout ça. Mais pas le temps, c'est ce qui va te montrer les niveaux et à montre. Le niveau de la personne se mesure aux réponses que la personne donne à un problème. Yo donne ce niveau ya kiko ya yulu wala iko ya chi. Huyu mtu anaonekana nasonga mbele na vya Mungu wala jisonge mbele. Parce qu'on ne doit pas être là comme ça. On doit connaître ce que nous sommes en train de faire. Donc la première écriture que nous avons lue, c'est une écriture très très capitale parce que notre destination éternelle, le paragraphe 27 de la prédication, discerner le corps du Seigneur, prêché le 12 août 1959. Là-bas, Frère Branham nous dit que notre destination éternelle dépend de notre discernement, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Il y a des endroits où vous allez. Je me rappelle cette maman ici, une fois comme ça, elle était au niveau du marché de la poste là-bas, bien placée. Mais elle-même a dit que ceux qui se disent là-bas, toutes les bêtises, toutes les sottises, ça ne m'arrange pas de rester dans cet endroit. Il y a des gens mal éduqués, des gens très immoraux. C'est-à-dire des gens, à va tenir compte, nous avons des gens de différentes classes ici. Maintenant, quelqu'un d'autre est venu le trouver là, l'a trouvé là-bas, lui a dit que, ouais, on est dans le environnement. Voilà le discernement que Frère Branham nous demande là. C'est ça ce que je vous demandais ce matin avant de pouvoir prêcher. C'est-à-dire, quand on a seulement le consomme, on a mini, on a chicané. Il y a un frère qui était allé dans des carrières du côté, le côté quoi ça, le côté, il s'en fout là-bas, tout ça. Il me disait que pasteur, ce n'est pas un bon endroit où il faut aller. C'est un endroit très diabolique. Donc, ceux qui se font dans des tentes, tous les Toumaïma, tous les Barafans, ceux qui se racontent là-bas, les gens se comportent là-bas comme à Sodome. Il y en a qui marchent nus, il y en a qui disent n'importe quoi. Toutes les choses là, les tabous là, ça se fait là-bas. Alors maintenant, le frère a dit que ce n'est pas un endroit où tu peux prendre même ton enfant déjà à l'âge pour l'amener là-bas que toi tu es dans le temps. Ce n'est pas un endroit où tu peux envoyer même une femme que tu dois juger comme habite, pendant beaucoup de bénéfices ça n'a pas. Le discernement de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, c'est ça ce qui montre ta destination éternelle. C'est ça ce que Frère Branham nous disait dans le paragraphe 27. Donc nous devons avoir le discernement. Quand vous êtes à un endroit, vous regardez, vous devez avoir le discernement. Donc,
Comme le papa a dit là, que c'est vraiment un sujet très aussi capital. Et le huissier qui parlait là-bas, il voulait parler d'Abraham, il a sacrifié l'enfant, il a donné tout ça. Ce n'est pas beaucoup plus ça. Ça, nous avons dit que c'est par la foi. Moïse. Moïse a choisi par la foi. Nous avons vu beaucoup de gens choisir par la foi. Ça, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, si Abraham aussi, nous avons pris la facette, il est Abraham, est allé choisir par la foi. Nous, il est facette, alors maintenant, ici, le paragraphe 27, parce que Benguine, je vais vous écriture. Il faut qu'ils soient à 6 fois pour que quelqu'un entende ce que l'écriture dit réellement. Il fallait peut-être animer le truc ici à un peu de charge. Donc, les paragraphes 27, vous avez bien compris. Supporter ce climat ici. On peut même fermer là-bas, après ferme, on a mis. Je ne sais pas si ces bruits-là vont déranger notre enregistrement. C'est très important. C'est pourquoi vous nous voyez venir. Maintenant, ce qui détermine notre destination éternelle, ce n'est pas tant ce que nous voyons et ce que nous entendons, mais c'est plutôt le discernement que nous avons face à ce que nous voyons et à ce que nous entendons. C'est que chaque chrétien véritable, il doit avoir un discernement. Quand vous regardez même vos enfants, marcher, fréquenter les enfants de voisins, vous devez avoir le discernement pour savoir que vous devez avoir le discernement de venir aussi à temps à l'école de dimanche pour voir réellement le pasteur, ce qu'il donne aux enfants. Ça peut aider les enfants ou ça ne peut pas les aider. Nous devons avoir ce discernement-là. Et après, on a seulement, il doit kutusaidia. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça que vous devez savoir faire les choses. Le discernement. Donc, ici, Frère Branham nous appelle à un discernement face à ce que nous pouvons vraiment faire. Alors, c'est ce discernement-là qui doit vous amener tout au long du mois de mars. C'est-à-dire, vous devez regarder maintenant, avec un discernement. Vous ne devez pas être là distrait. C'est ce que nous ne voulons pas. Beaucoup de gens sont distraits aujourd'hui. Beaucoup de gens n'arrivent pas à bien comprendre les enjeux des choses, comment elles se passent. Hier, là, j'étais encore avec l'ancien. Il m'a parlé de l'Iran et de l'Amérique qui voulait frapper l'Iran. Mais quand il me parlait là-bas, Israël avait déjà attaqué l'Iran. Israël a lâché au moins 200 avions dans les airs de l'Iran. Maintenant, le discernement. J'ai entendu ma mère me dire que il y a tel autre groupe de frères qui ne jurent que par construire une église avec balcon, sans d'abord discerner les temps. Il faut regarder les temps, regarder les enjeux, regarder les rois du Nord, regarder tous ces gens-là et avoir un discernement, savoir que non, peut-être nous vivons nos derniers jours sur la terre. Parce qu'on ne connaît pas ce qui peut se faire. Parce qu'aujourd'hui,
tunalala bien, tunalamuka. Mais en Israël, hapa tunasema hapa beko chini ya bulongo. Banalala mumaterere moya vya kweli. Hakuna kwenda kumasomo, hakuna kwenda kukaji. Ils sont allés se cacher dans des lieux de refuge. C'est là qu'ils sont allés se cacher. Maintenant, quand nous entendons ces choses-là, quand nous voyons cela à la télévision, les missiles que l'Iran a long porté, ce sont des missiles. Le matin, ici, la maman ici me disait que ça dérangeait les activités à Dubaï. Parce que Dubaï, il est en train c'est la plaque tournante commerciale du monde. Maintenant, si les activités sont dérangées, même là-bas, la zone où il y a la guerre, là, c'est la zone qui ravitaille le monde dans les carburants. Si les carburants aujourd'hui n'arrivent pas à bien circuler comme ça a toujours circulé, ça peut nous amener à le flamber des prix. Into de tapanda bei, ma avion est tapanda bei, ma bentoka à Kasumale c'est tapanda bei, donc ma marchandise maïchi takwa nguvu. Pourquoi? Parce que nous discernons, nous comprenons que le temps n'est pas bon. Nous comprenons que l'époque est mauvaise. C'est pourquoi frère Branham, je répète l'écriture. Il dit ceci, il dit que notre destinée, ce qui détermine notre destination éternelle, ce n'est pas tant ce que nous voyons et ce que nous entendons, mais c'est plutôt les discernements. Les discernements que nous avons face à ce que nous voyons et à ce que nous entendons. Comme tout le discernement, quand tu es là au marché, réellement, il faut regarder l'environnement. Mais avant de regarder l'environnement, toi-même pose-toi la question. Moi, dans mon environnement à la maison, est-ce que je suis propre? J'ai déjà tout mis en ordre chez moi. C'est alors que maintenant, tu peux être un modèle dans l'environnement au marché là-bas. Parce que je vous avais dit ici que Dieu exigeait aussi l'hygiène aux enfants d'Israël pour que, donc, un enfant de Dieu devrait être quand même quelqu'un qui ne peut pas, pour les bourgeois, on a pu mai, on avait pas une chupa, on a tout pas des ordres, on avait pas une chupa, on avait quand on mikoyo, on a tout pas. Donc, toutes ces habitudes-là, ce sont des habitudes des gens païens, des gens tellement inconvertis. C'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il peut faire n'importe quoi. Aller dans le chemin, comme on peut à Motoka, il fait petit besoin là-bas. Les mamans qui sont au marché là-bas, on a un mbumba moyen, on a chica petit besoin, on a couru à mbumba, et on a manga pour terrasser. Il est mbumba, il est utilisé pour Nicoyo, en même temps, il est utilisé comme un dieu à Bindouban. Ça, c'est le diable. C'est le discernement. Quand nous avons entendu qu'il y a une petite jeune femme qui a décapité sa mère, anamukatakata, anamweka mcongelateur, anaanza kumchoma sani chopo, ena mukura jua nini mama yake alibeba mafuta yake $10. Et cela c'est réel, c'est fait comme ça. Hein, Salvador, tu peux faire comme ça sur ta mère. Mama yako anabeba deni yako, il la décapite kama nguo modèle gani. Après, anaanza anamweka mcongelateur, eo nakata vipande ya nyama, anachoma na kula. Juu ya kishindani ya mafuta yake. Maintenant, quand celui qui me parlait de ça, il voulait m'envoyer ça sur mon téléphone, je lui ai dit, pardon, ne m'envoie pas ça.
Parce que c'est Sodome, c'est plus même que Sodome. Jésus a dit que ce qui arriva au jour de Sodome arrivera pas. Au jour de Sodome, le péché de Sodome est arrivé jusqu'aux narines de Dieu. Dieu lui-même est descendu pour venir voir de près si réellement c'était ainsi. Et il a trouvé que c'était ça. Il a décidé d'amener le feu sur Sodome. C'est ça le discernement. Le discernement que Frère Branham demande ici, c'est le discernement de regarder les événements modernes et regarder dans la prophétie, et vous allez comprendre que l'époque est devenue mauvaise. Si les enfants peuvent arriver à faire ça sur leurs parents, cela doit nous donner un discernement et regarder pour comprendre pourquoi de telles choses arrivent dans notre temps. Même le discernement de regarder que chaque 4 minutes qui passent, il y a au moins une maman qui est violée là à l'est du pays. Maintenant, quand les méchants arrivent à périr, les justes sont dans la joie et ils peuvent crier les cris d'allégresse. Ça aussi, nous regardons, nous disons non, Dieu, nous lui avons demandé de toujours nous aider, de pouvoir un peu nous aider pour que notre pays soit quand même en paix. Maintenant que nous entendons que tel criminel, tel bandit est éliminé par les forces de défense de notre pays, nous pouvons que dire merci Seigneur. Nous avons le discernement de dire que quand un seul méchant perd, beaucoup de justes sont en paix. Beaucoup d'innocents vont vivre bien. C'est le discernement. Je ne sais pas comprendre les climats comme l'ancien l'a souligné ici. Il a souligné que le mois de février était un mois trop pluvieux. Ça, c'était parmi les remarques. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Donc, moi-même aussi, j'ai fait des constats. Oui, approchez un peu ça. Moi-même, ça va là-bas. Moi-même, j'ai fait des constats. Sur le mois de février, je suis resté à l'écart longtemps. Depuis 18h jusqu'à 19h. J'ai regardé. Nous avons eu des deuils. Je voulais que peut-être Papa Dieudonné aussi en parle. Les décès de notre beau-frère Pitou là-bas, c'était tragique. Quand vous regardez l'âge du jeune homme, vous regardez les enfants que le jeune homme a laissés, vous regardez sa mère, même maman Mola, qui pouvait aussi parler ce matin, qui n'est pas avec nous. Toutes ces choses-là, ça nous donne quel discernement? Ça nous donne quel discernement? Parce que je vois la maman qui vient ici, qui a marqué aussi le mois. Maman Naomi ici, la vieille maman ici. Elle ne fait jamais un déplacement sans venir me le dire. Elle me dit toujours, je vais me déplacer, je vais aller de tel côté, restez prier pour moi, priez d'abord pour moi pour que Dieu soit avec moi là où je pars. Parce que nous voyons notre jeune homme là, un beau garçon, vraiment l'âge, fleur d'âge, qui part. Moi je me suis dit, quand il quittait, est-ce qu'il avait consacré sa vie à Dieu? On ne se déplace pas comme ça, comme un papillon. Ça doit nous donner le discernement de savoir comment nous pouvons commencer
à nous consacrer, même pour faire un petit déplacement, d'aller au centre-ville. Parce que du côté de Golfe là-bas, il y a un véhicule, je ne sais pas comment c'était arrivé, on a tamponné au moins 3 personnes qui sont mortes comme ça, sur place. Un véhicule est venu, je ne sais pas, les autres c'était sur la moto, moi, je disais, ces gens-là, ils ont aussi quitté la maison comme nous, on quitte ici. Ils sont partis. Il faut discerner que quand j'ai regardé l'endroit où la sœur ici s'assoit, quand les huissiers m'avaient amené là-bas, j'ai vu que c'est un endroit où les dangers peuvent subvenir à n'importe quand. Ce n'est pas un endroit où tu dois être à l'aise, où tu quittes la maison en colère. Il dit, Minenda, tout ce qu'ils ont, on a commencé à attendre bonheur, on a tout comme Chila, on n'a pas les fouaches. Les fouaches, très exposés. Les fouaches, moi, non, on ne peut pas te consacrer comme Mungu à Bouchouk parce que tu ne connais pas ce qui peut arriver. Il y a des gens là-bas qui sont exposés parce qu'il y a des gros camions qui viennent. Il ne peut plus vite des mois, il n'a pas comme levier, camion n'est pas mon. Ça va raser des gens. Il y a des gens qui sont assis sous les fils électriques. Alors, les chrétiens doivent toujours dire, Seigneur, je n'aime pas rester sous cet endroit. C'est un endroit dangereux parce qu'un jour, alors donne-moi de l'argent que je puisse me trouver un très bon endroit. Moi, je me rappelle quand je faisais la chose de quincaillerie, tout le temps, on me proposait toujours de voler, de tromper. Non, c'est toi les chefs, nous faisons comme ça, disons au boss comme ça. Moi, je dis, Seigneur, donne-moi un travail qui peut faire à ce que je sois libre. Que je ne sois pas tout le temps tenté à voler, tenté à mentir. Et Dieu m'avait mis dans le marketing des réseaux où je commençais à être bien quand on dit que le marge de prix c'est 15 à 25%. Donc vous pouvez mettre les prix comme la société vous demande. Et j'étais bien, j'étais à l'aise. Je ne dois pas être content quand il est Kajiako, Mukubongo et Amingi. C'est ça la question que je vous posais, sœur Madame. Il y a des choses où la sœur me disait que on me donne des sacs de maïs, mais on fait les surplus de 6 sacs. Que je peux vendre et me faire de l'argent. Mais pas les minaïcha ou jisha, vous m'avez donné combien de sacs? Oh, c'était 600. On coûte à 600 yoyi. Après, on avait mon coûte à 6 sacs. Il 6 sacs pour une petite chie. Quand on a baqué, on a congolais, on a kushanga. Voilà quand balé, frère Branham anasema, bana mérité, banaweza kuikala kumbele ya Mungu. Wewe unaona pia sasa hii kazi mimi nafanya iko nanifundisha bongo na bwishi. Hii kazi mimi nafanya iko nanifundisha kichwa nguvu kumbele ya Bwana. Tu es toujours dans ce travail-là. Tu aimes toujours voler, tu aimes toujours tricher, tu aimes toujours tromper. Mais tu es en train de te souiller davantage. Cela montre que ta destination éternelle, c'est l'enfer. Amen. Amen. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Oh, le huissier, tunapata kazi, anaanza kulalamika mgrupu ya kama ni bajinafeu banamwangaje mule par jour unatoka na 100,000 francs au 200,000. Oh, ville poste. Kama leta bilari, kama nini vile bana kriya kwa. Mais il est dans un environnement où si on dit que cette soirée, nous devons aller tout kapomone nyumba mtu fulani alichezea président wetu. Bo banapaswa kwenda beba mungwala ale. Bomoa nyumba anabomoa parce que il suit le mouvement de masse. Les discernements. Branham dit que
ce qui détermine notre destination éternelle, ce n'est pas tant ce que nous voyons et ce que nous entendons, mais c'est plutôt le discernement que nous avons face à ce que nous voyons. L'enfant de Dieu doit toujours discerner. Wangalia tosema no, hata hii kilio inaweza kuikala amo, siweze kuikala. Huu kilio kingine muko mpaka mambo mubaya debu kilianza, matushi mubaya, misemo mubaya. Raccourcis le temps, quitte là-bas avant l'heure, parce que ce n'est pas un endroit qui peut t'aider, ni aider tes enfants. C'est un endroit souillé. On a que frère Branham est tellement nul kabisa. C'est pourquoi lui-même dit que mon être intérieur est couvert de cicatrices. J'ai livré des dires bataille. C'est-à-dire, frère Branham a lutté contre les rises du paganisme. C'est-à-dire, kuku bujanja ya shetani, kuku na kufuata mukashi. Quand je suis allé à l'hôpital une fois voir la maman chez Kina ici, j'ai trouvé, elles étaient nombreuses dans une chambre là. Quand je suis allé par ma vitanda, par la télévision, ben on a un film ya Nigérien, ma série, ma vie ya Indien. Yo bila wangalia tunacheka basi shetani anatufuata na huko hospitali. Bote mbele wanakufa cheko mule musala. Comment Satan peut venir s'introduire même dans les chambres des malades pour commencer à leur exhiber l'enfer vision. Quelqu'un qui est malade devrait avoir même une brochure au chevet du lit pour tout le temps méditer. Quelqu'un qui est malade devrait avoir même une bande de frères Branham pour tout le temps méditer. Mais les malades, on lui met la télévision dans la salle. Il va prier quand? Il va se consacrer quand? Parce que chaque maladie, c'est un démon. Maintenant, toi les malades, si tu ne discernes pas, tu peux être emprisonné à cause d'un problème yabongo dans les quartiers. Mais tu arrives en prison, on vous met la télévision. Vous trouvez quelqu'un en prison, il est à la télévision du matin jusqu'au soir. Chaque soir. Quand on va chercher ma corvée à mon prison, bon, tu peux voir la télévision, ben on va distraire la télévision, ben on va un film. Ma film yote ile inje achikukwake na namna kuangalia parce que batoto bana muomba mikate anapata saa ya kufuata film de A à Z. Donc tu sors de la prison souillé. Tu n'as pas eu le discernement de ce que tu voyais ni de ce que tu entendais. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui peut vivre comme tout le monde. Un chrétien ne peut pas rire du matin au soir, il ne fait que rire. Non. Un chrétien ne peut pas être là, il ne fait que dormir. Non. Les chrétiens doivent avoir beaucoup de temps. Une méditation. Maintenant, dans mon évaluation, j'ai d'abord compris que nous tous ici, nous sommes appelés à soutenir la voie de Dieu avec nos offrandes et à pouvoir aussi donner quand même quelque chose parce que il y a des taxes de l'État qui viennent là-bas, il y a beaucoup de choses. Et la voie de Dieu ne peut pas fonctionner sans ta contribution, sans ma contribution. Ça, c'est un devoir que nous avons quand nous nous appelons les gens de Branham ou les Branhamistes. Ça veut dire que nous, Sœur Mado, chacun dans ses économies, doit mettre à côté
quelque chose pour la voix de Dieu. Et depuis janvier, février, je ne suis pas passé là-bas. Ça m'a très mal fait. Après, quand nous regardons, nous avons beaucoup de chaises vides ici. Tous les mois de février, au lieu d'ajouter de nouveaux membres, nous sommes en train de perdre même le cœur des membres qui sont là. Tout ça, ça passe inaperçu. Même devant notre huissier qui est là-bas, il dit que non, lui ne voit rien, il voit que le mois est passé tellement comme ça. Dieu nous a donné le souffle de vie, mais financièrement, oui, Dieu ne nous a pas donné assez d'argent pour que nous puissions les servir. Mais chacun de nous devrait mener une vie de façon à pouvoir gagner une seule âme. Chaque mois, au moins, gagner une âme. Personne n'a parlé de ça. Personne n'a remarqué pour voir que non, moi ici, je n'ai pas pu amener quelqu'un ici, dans l'église. Hein, sœur Mato? Tu as amené quand même quelqu'un. Donc le mois de mars ici va finir comme ça. Nous sommes là. Alors que Dieu, le frère Branham lui-même dit que honte à vous si les gens meurent sans connaître le message. Vous n'êtes pas appelés à prêcher. Frère Branham dit vivez simplement les messages. Et le monde aura soif. Là, c'est aussi un point. Pour que vous puissiez savoir que si les chaises sont là vides, c'est parce que toi, tu ne veux pas t'occuper des âmes perdues. Il y a toujours des gens qui sont là à la cité, qui disent que moi, on ne m'a jamais invité chez les Branham. Venir même dire non, pasteur, donnez-nous les invitations, concevez les invitations. On peut commencer à les donner maison par maison pour que on puisse quand même attirer les gens à venir. Quand nous allons voir ces invités-là venir, nous allons amener une prédication d'abord à leur niveau. Qui a encore prié tous les mois de février beaucoup plus pour notre frère Jean-Paul parmi vous? Et oui, le papa, il est vraiment de cœur avec lui. Ça, je connais. Il y a des gens qui sont vraiment de cœur avec cette situation-là, parce que Branham nous a dit, j'ajoute toujours une écriture. Je vous ai déjà ajouté au moins 3. À part l'écriture que nous venons de lire dans le paragraphe 27, j'ai ajouté l'autre écriture. Et maintenant, j'ajoute cette écriture où frère Branham dit qu'il n'y a rien dans ce monde qui dépasse quoi? La prière. C'est-à-dire la prière est au-dessus de toutes choses. Même quand Sœur Mado a parlé de son père malade, je me rappelle qu'on avait déjà prié pour le papa ici. Ça fait des années. Dieu nous a écoutés. Et le papa est resté en vie quand même. Ça fait longtemps que le papa est passé par des moments très difficiles. Nous avons prié ici. C'est pour vous dire que la prière est au-dessus de toutes choses. Si au mois de janvier nous avons prié pour frère Jean-Paul, Dieu n'a pas d'être exaucé. Au mois de février, nous prenons l'élan maintenant de prier d'une autre manière. Quand février se termine, nous disons maintenant au mois de mars ici, chaque nuit, je dois me réveiller à telle heure pour d'abord prendre même 20 minutes à prier que pour la famille Jean-Paul. Parce qu'on m'a dit que les petits Ottoman étaient aussi attaqués. Quand je l'ai vu ce matin, assis ici, je suis allé le toucher.
je me suis concentré beaucoup sur lui. Après, je l'ai lâché. Mais après, je devrais encore prier pour lui. Je ne sais pas comprendre comme il y avait des petits types salaires donnés et ils sont partis comme ça. Nous devons montrer l'amour. L'autre écriture dit que si vous ne voulez pas vivre pour les autres, votre christianisme n'a pas de sens. Nous devons vivre pour les autres. Nous devons faire quelque chose pour notre frère, pour notre sœur. Elle a fait plus de 2 mois maintenant. Elle n'a pas vu la porte de cette église ici. Et ce n'est pas une situation que nous pouvons regarder comme ça, voir comme c'est normal. C'est le diable qui veut seulement voir si nous sommes aussi vraiment près de Dieu. Il nous demande, est-ce que vous êtes fort là dans votre petite église? Maintenant, notre force, c'est quand nous tous nous prenons à cœur les problèmes de frère Jean-Paul. Le monde ne pouvait pas commencer aujourd'hui comme ça, sans que nous puissions faire cette évaluation et voir. Par ça aussi, je vous avais dit que l'ancien nous avait dit aussi la fois passée, il faut contrôler où vont vos finances. Chaque fois que vous avez même un peu d'argent, cela va où? Beaucoup plus au Méga, beaucoup plus au Thompson, ou bien ça va beaucoup plus dans la prostitution, comme nous avons vu un jeune homme qui était avec nous ici, qui commence à prendre tout son argent, il donne aux prostituées. Où vont vos finances? Parce que janvier, nous sommes là. Nous avons besoin de Bibles pour les jeunes gens qui grandissent ici. Nous avons besoin de Bibles même pour un visiteur qui peut venir ici. Hier, acheté même une Bible pour dire j'achète la Bible, il nous a acheté même une chaise pour remplacer les chaises là-bas qui sont là-bas. Chaises. Et quand on vous dit, parlez-nous un peu de ce que vous avez vu, vous n'avez pas le discernement de regarder les chaises de l'église. Vous n'avez pas le discernement de regarder les recueils des cantiques de notre église. Et ce sont des recueils déjà en lambeaux. Branham dit, notre destination éternelle dépend du discernement que nous avons de ce que nous voyons dans l'église. Qu'est-ce que nous voyons? Les malades qui sont dans l'église. Comme le frère Marcel ici, qui commence un peu ce jour ici, et lui aussi, je pense que c'est la même raison avec le papa Dieudonné. Parce qu'il voit seulement la pluie qui s'annonce au ciel, sa façon de marcher, il n'arrive pas à tenir dans les bouts ici. Il doit peut-être dire, je reste à la maison. Mais c'est un défi. Nous devons prier jusqu'à l'exaucement. Branham dit, prier jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à ce que nous allons voir notre frère marcher normalement. Nous allons voir Jean-Paul marcher normalement, manger normalement. Voilà les devoirs des vrais chrétiens. Oh, mais quand on vous demande, vous, le mois de février a été comment? Hein? Bon. Et financièrement? Oh non, bon. Et moi-même, vous manquez mon panier. Moi, je dis, mais tout ce qu'on vous enseigne ici, c'est pour que vous soyez matures. Parce que Paul a dit aux Hébreux, vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore toujours besoin de choses là, inutiles terre à terre. Vous devez être là, vous dites, moi j'ai riche, et le pasteur pose encore la question, je vais lui donner beaucoup de choses. Vous pouvez faire tout un cahier de choses. C'est ça, quelqu'un qui a le discernement ne manque jamais. Parce que ces papas-là, j'ajoute encore une autre écriture.
Ce papa-là, l'enfant de l'école de dimanche lui a posé la question. On nous dit toujours que Dieu est grand. Dieu, il est grand. Il est tellement grand. Mais quand nous allons au champ, nous ne voyons même pas la jambe de Dieu. Chaque fois que je pars à la rivière, je ne vois même pas les pieds de Dieu. Mais il est grand. Il est où? Le papa là a regardé l'enfant. Ce n'était pas une question facile. Hein? Il a dit, mon enfant, pour le voir, Dieu qui est grand, si tu l'as en toi, tu vas voir Dieu partout. Tu vas voir Dieu partout. Quand nous sommes allés au deuil là, j'ai regardé la façon dont on plairait notre regretté Pichou. J'ai regardé la façon dont les chantres chantaient. J'ai regardé toutes ces choses-là. Ça me donnait toujours un discernement. Quelque chose là. Je réfléchissais. Maintenant, nous avons eu le deuil de la maman de notre docteur, le docteur Jean-Claude. Je suis allé là-bas dans le deuil. J'ai regardé le comportement du deuil là-bas et le deuil ici. J'ai regardé, j'ai tiré des leçons. Branham dit que vous devez avoir toujours le discernement de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Quand j'entre dans vos véhicules des armes ici, les bis longs là, tout ce qui se dit là-bas, j'entends. Des fois, ça me dégoûte. Je dis, je n'entrerai plus ce bis ici. Je vais commencer à traiter telle sorte de véhicule. Pourquoi? Parce que j'ai le discernement. Et ce qui se dit là-bas, des fois, ça ne m'arrange pas. Tu peux avoir le discernement de regarder les choses des petits talents. Quand tu vois que il y a un chauffeur n'a pas de manani mukabu kwa bapatana. Wewe nitakonga kale kakitu. Wewe na wewe kile siku njoo kale unapenda kupanda. Siku moja utapatana na ule chauffeur anaisha kukakalia, anakavinia kuterase, wewe kumule ndani. Mais si tu as le discernement, quoi que comme 1000 francs. Motoga ya bien iko na confort, iko hapa 1000 francs. Tu laisses le motoga de confort taxi bana weka 1000 francs. Toi tu prends quelqu'un qui comme un danger au dengia. Tu n'as pas le discernement. C'est ce discernement-là que Frère Branham nous demande, nous, en tant que des chrétiens. C'est pourquoi il a dit que la religion de Branham vous donne votre bon sens. La religion de Frère Branham ne nous donne pas à vivre. Tu vois seulement un motard en bras cassé, il a des babouches là-bas, les cheveux en désordre. Chimama, on y met ça in chapitre. Un motard ivre, ça fait une semaine. Unashtuka munaye chini ya motoka. Tunafika humu je. Il rêve parce que c'est une âme en prison. Maintenant, on regarde les motards par appareil à photo, tunakuangalia na wewe mwenyewe. Uende kubeba huyu motari wapi? Ulimupata je? Pale. Non, na mimi naona tu napata. C'est que hauna na discernement ya kuangalia mambo. Cette écriture peut nous amener à prêcher même tous 2 mois. Cette écriture que vous voyez. C'est une écriture. Parce que c'est dans cette prédication que Frère Branham a dit que le christianisme c'est une expérience, c'est aussi une vie. Amen. Hein? Amen. 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 Le christianisme c'est une expérience, c'est aussi une vie. Il ne faut pas aller au marché. Mais on vous demande là au marché, vous voyez quoi? Vous ne savez même pas voir quelque chose. Moi, je vois que tout est normal là-bas. Donc, tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas de discernement. Donc, le mois de février, nous avons eu ce deuil-là. Il fallait les transports pour nous déplacer, aller là-bas. Il fallait la contribution. Il y a beaucoup de choses là-bas. À part ça, il y a des challenges. Et nous-mêmes,
on s'était fixé, moi-même personnellement, je m'étais fixé, il fallait que je fasse quand même, j'atteigne autant de targets dans ce que je fais hebdomadairement là au centre-ville. Je n'ai pas atteint les sommets selon mes objectifs. Je n'ai pas atteint mes objectifs. Et je dois méditer quand mars commence. Je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour atteindre les sommets? Parce qu'un enfant de Dieu vise toujours haut. Un enfant de Dieu a toujours de grandes ambitions. Maintenant, toi, tu es là. Quelles sont les ambitions que tu as pour ce mois de mars? On peut se tenir encore debout. On va essayer un peu de prier parce que nous sommes presque à la fin de notre service, mais je vais juste ajouter une écriture et puis nous allons voir comment sortir parce que c'est un exercice qui nous a pris beaucoup. Alors, prenez le micro là-bas, on vous entend un petit cantique. Nous allons voir comment. Et temps est plein de transition. Viens sur terre l'univers. Alléluia. Et l'espérance de choses éternelles. Alléluia.